moi, c'est Ouedraogo Rachidatou à l'état civil et Amazon Rachou Ouedraogo sur les réseaux, comme bon nombre le sait déjà. Entrepreneur, c'est trop dire, hein. Parce que là, on t'attend un peu encore. Voilà. Mais pour être encore plus sérieux, c'est l'indépendance, on va dire l'indépendance financière, voilà, surtout qui m'a poussé à m'engager. Et hormis cela, il y a aussi, bon, j'ai développé une certaine passion, je peux dire ça comme ça pour la chose, parce que depuis toute petite, hein, depuis le primaire, lors des vacances par exemple, j'essayais toujours de vendre des trucs. Souvent, je me retrouvais à déchirer mes cahiers pour faire, on va dire quoi, bonbons sucrés avec les bâtonnets. Maman m'a trop chicoté à cause de ça. Voilà, pour dire que ça a commencé depuis toute petite. Et je vais pas me jeter de fleurs, mais j'ai comme un petit don qui fait que il y a une certaine facilité pour moi, voilà, de convaincre. Études, il faut dire que j'ai commencé même la vente sans une formation spécifique. Exactement. C'est plus tard que j'ai compris qu'il faut beaucoup plus me performer, voilà, pour maîtriser certains domaines dans l'objectif de d'éviter, voilà, des désagréments et tout. Ouais. En quelle année? Bon, c'est comme je disais, depuis toute petite, j'étais déjà dedans. Je me sentais déjà dedans, mais vu que l'école aussi ne me laissait pas, maman a trop tiré les oreilles, donc j'étais plus concentrée sur les cahiers. Mais après le baccalauréat, j'ai essayé le campus. Je pense que j'ai même pas fait 3 mois là-bas, hein. J'ai compris que ça là, c'était pas pour nous. Donc j'ai déposé pour me concentrer, voilà, dans le commerce et l'entrepreneuriat entre griffes. Donc c'est plus précisément en 2019, voilà, que je peux dire que je me suis plus engagée, voilà. Le début, le début était tout sauf facile. Jusqu'à présent, hein, ce n'est pas aussi rose que ça, mais quand bien même c'est encore mieux qu'au début. Ouais, parce qu'au fur et à mesure, on rencontre des obstacles, on fait face à des échecs, des expériences vraiment pas désagréables et tout, mais comme on aime le dire, comme on appelle, tomber souvent n'est pas le souci, c'est rester à terre qui est, voilà, un problème. J'ai appris vraiment à faire de certains échecs des leçons. Je vois les échecs en leçons, donc c'est l'une des choses qui m'a permis vraiment de, en tout cas, pousser jusque-là. Bon, là, c'est une anecdote en quelque sorte que je vais raconter. C'était au tout début en 2020. C'est pendant Covid, non? Voilà. Il faut noter que j'ai commencé avec la vente des céréales, le haricot rouge, gros grain des États-Unis, le couscous, catuella, voilà, le blé concassé, des huiles végétales et pendant Covid, il y a eu les gels hydroalcooliques que je vendais. Il y avait les gants et tout. Alors, et c'est pendant Covid que j'ai vécu, on va dire, c'est une terrible frustration, en tout cas, qui jusqu'à aujourd'hui résonne dans ma tête. Mais ça m'a vraiment donné encore plus l'envie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Il s'agissait d'un client, c'est une structure de renommée, hein, mais je vais taire le nom. Ils ont commandé une certaine quantité de gel, un modèle spécifique que j'ai présenté d'abord. J'ai discuté avec eux. Ils ont dit que voilà, ça les intéressait. Ils cherchaient un autre modèle, mais j'avais pas ça. J'ai montré ce que j'avais. Ils ont dit OK. Ils sont preneurs. Euh, erreur de débutante. Au lieu d'exiger une avance et tout. C'était à mes débuts. Il faut noter que c'était pas simple.
Donc, je me suis levée. Le peu que j'avais sur moi, j'ai pris ça, aller commander le produit. On a transporté, aller faire la livraison. On arrive pour la livraison. Ils ont déchiré les cartons, la pêle-mêle. C'était vraiment pas joli à voir. C'est comme si ils avaient déjà réglé l'affaire et puis voilà. Ça les appartenait, quoi. Pourtant, non. Ils ont déchiré au hasard. Et celui même avec qui j'avais discuté et conclu, qui est sorti soulever un flacon, il dit que bon, que finalement, leur partenaire dit qu'il ne veut pas ce modèle. Et jusque-là, ça ne m'a vraiment pas fait mal. C'est quand je lui ai demandé, je fais comment? Il a dit, bon, débrouillez-vous. J'ai dit, d'accord, on va se débrouiller. J'ai demandé à ceux qui m'avaient accompagné, puisque c'était beaucoup de cartons. J'ai demandé à ceux qui m'avaient accompagné de m'aider à scotcher les cartons et tout. On va replier sur chemin. C'est lorsqu'on était en train d'embarquer, le même monsieur est venu me dire que de prendre un 5000, mettre dans notre carburant. J'ai dit non, c'est pas nécessaire parce que ce que j'ai perdu, c'est très loin des 5000 francs. Et il a pris les 5000 francs, mettre dans mon sac. Moi, je ne mets jamais la main dans le sac de quelqu'un. N'en parlons pas de sa poche. Mais ça m'a fait tellement chaud que j'ai retiré les 5000 et j'ai remis. Je lui ai tendu, il a refusé, j'ai mis dans sa poche. Puis j'ai couru sortir. Et qu'est-ce qu'il me dit? Que bon, que c'est vous qui perdez, hein, que de toutes les façons, l'argent là, c'est vous qui avez besoin de ça. Comme si, bon, lui, il en a tellement, voilà quoi, il n'est plus dans le besoin. J'ai dit oui, effectivement, l'argent, on a besoin de ça. Et c'est ça, on est en train de chercher dignement. Et s'il plaît à Dieu, on l'aura. Donc, ce jour-là, j'ai vraiment tenu le coup parce que je suis une qui pleure vite. Trop bandite, mais je pleure vite. Quand bien même, je n'abandonne pas facilement. Voilà. Donc, on a replié bagage. Heureusement, le commerçant m'a compris, le fournisseur, du moins, m'a compris. Je lui ai laissé toute la quantité qu'on avait pris. Ils ont vendu, me remettre mon dû et puis voilà. On est passé à autre chose. C'était un peu ça. Actuellement, ma spécialité, c'est, on va dire, la transformation. Plus précisément, je suis dans le domaine du lait. Voilà. C'est en 2023, j'ai lancé. Je vendais déjà le blé concassé pré-cuit. Il y a plusieurs types de recettes qu'on pouvait faire avec. Et un matin, j'ai fait ça bouillir, que j'ai gardé un restant au congélateur au réveil. Ça avait un autre goût. J'ai dit, OK, pourquoi pas ne pas essayer le déguet de blé concassé. Voilà. C'est de là que l'idée du déguet de blé concassé au bonnet rouge et au raisin sec est venue. Et j'ai lancé, heureusement, j'ai procédé à une dégustation gratuite. Voilà. La majorité, en tout cas, a apprécié. Et depuis lors, voilà, j'ai essayé de faire de ça, on va dire, une activité. Il y a les yaourts nature, il y a les yaourts glacés que j'ai nommés yaourts grotto ou happy grotto. En tout cas, les mamans et les bébés ont validé ça. Ça, c'est en septembre à côté, j'ai lancé ça. Et tout récemment, le booster sushi, qui est à base de tchogo, le lait de sushi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le sushi, c'est le tchogo là. Voilà, pois sucré. C'est ça, le sushi. J'ai d'abord commencé avec le modèle simple au coco et j'ai poussé encore les recherches plus loin. J'ai vu que la combinaison
que j'ai lancé récemment est encore meilleur. Voilà. D'où le booster Sushi, qui est considéré comme un aphrodisiaque naturel et un booster d'énergie, en fait. Il est plein de vertus, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Voilà. C'est un peu ça. Un dernier mot. Ce que je peux dire, surtout à nos jeunes frères et sœurs, est d'éviter de se mettre dans la tête que tout est facile. Il n'y a rien de facile, rien, rien. Et nous autres, nous ne sommes pas nés avec une cuillère dorée dans la bouche, mais j'aime dire ça en moré. Il faut un yatalra biga, la fukatariam. Ça va chauffer sur toi. Donc, il ne faut pas s'asseoir et attendre qu'on vienne vous donner tout. Non. Il y en a, on peut leur confier, on va dire, une petite somme d'argent. Ils vont fructifier ça, multiplier ça en un rien de temps. C'est pas une histoire de whack ni de maraboutage, non. Tout est question d'intelligence, je crois. Hein. Intelligence et aussi conscience, c'est surtout ça. Parce que tu peux être là, bien entier et tout. Imagine, tu hérites de millions et tu ne sais pas transformer 1 million en 2 millions. Ces millions, ça ne va pas te servir. Par contre, celui qui n'a même pas hérité de 500 000, subitement, si cette personne gagne un 5 000, c'est très facile pour la personne, en tout cas, de venir même dépasser, voilà, celui qui a hérité des millions. Donc, tout est question d'intelligence, de conscience et, on va dire, de don de soi surtout. C'est un peu ça. Et j'invite vraiment tous ceux qui veulent essayer à essayer. On dit qu'il n'y a pas de plaisir sans risque. Pas de risque, pas de plaisir. Qui ne risque rien n'a rien. Un truc, pour faire terre à terre, quoi. Voilà. Donc, essayez. Il n'est jamais tard. Et c'est jamais, j'aime dire que c'est toujours difficile, hein, mais c'est jamais impossible. Ça, c'est mon slogan. Ça n'a qu'à être toujours difficile comme comment. Pour moi, ça ne sera jamais impossible tant que la santé est là et qu'on tient sur nos deux jambes. Voilà, un peu.